Les fans d'Undertale sont connus pour leur créativité. Animation, musique, fangame, y a pas à dire, c'est la meilleure communauté du jeu vidéo. Mais croyez-moi que tout ça n'est qu'une facette, et que derrière tout ça se cachent très certainement les plus gros détraqués de tout internet. Dans toutes les communes un peu macabres sur internet, il y a toujours des personnes bien gênantes et répugnantes qu'on appelle les shippers. Leur but est simple mais pourtant dévastateur, mettre en couple plusieurs personnages qui n'ont très souvent rien à voir entre eux, afin de... LeBron James. Bon ok, parfois c'est mignon quand aucun fétiche sont mis en avant, et que les persos ont déjà une relation confirmée dans leurs œuvres respectives. Mais les fans d'Undertale, ils en ont rien à foutre de ça. Asgore avec Frisk, soit un adulte animal avec un enfant de 10 ans. Papyrus et Flowey, un squelette qui baise une plante. Métatone et Mephette. Leur imagination me fait réellement peur, surtout que BAM! Sans et Papyrus. Ouais, deux frères, vous vous attendiez pas à celle-là, hein. Et même quand c'est pas des chips de détraqués, ça reste bizarre. Après, il y a aussi des chips Undertale qui se mélangent avec d'autres univers. Genre avec l'indétrônable My Little Pony qui va, je pense, se sortir dans toutes les vidéos. Sonic, évidemment, on change pas une équipe qui fait vomir. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les détraqués de la commu Sonic. N'hésitez vraiment pas à aller la regarder, je vous jure qu'elle vaut le coup. Et il y a aussi un gigalore avec 10 000 univers alternatifs d'Undertale, genre Dusttale, Inktale. D'ailleurs, je suis obligé de vous remettre ce banger. Ou encore Underlust, et ça ship dans tous les sens. Sans déconner, je pense que la commu Undertale possède facile 300 chips différents, je rigole même pas, c'est hallucinant. Et j'épargne plein de détails, hein, genre le fait que quelqu'un a créé une sorte de roue chromatique avec les chips d'Undertale, enfin bref, au moins c'est rassurant, on sait qu'on pourra pas faire pire que ça. Les cosplays d'Undertale sont vraiment sympas en général, et je compte même plus le nombre de vidéos compilations saut 2016 de cosplay Undertale, avec encore cette putain de musique. D'ailleurs, rien à voir, mais il y a un truc qui m'avait fait trop rire. C'est ce cosplay de Grillby là qui tente de faire un truc stylé avec cette bouteille de ketchup et juste il floppe de baiser quoi. Bon, maintenant on va parler des affreux cosplays bien gênants. La première catégorie est entièrement dédiée à Sans. C'est abusé le nombre de cosplays que ce personnage a eu. T'as les classiques Sans dans la vraie vie avec cette perruque, en mode elle est obligatoire. Et on va pas se le cacher, c'est bien cringe, surtout quand ils font les playbacks avec les mouvements robots là. T'as aussi les cosplays bien shitpost, bien brainrot qui sont hilarants, mais en vrai, si j'ai ça devant moi, je pense que j'appelle l'asile la plus proche. La catégorie cosplay Undyne est assez dérangeante aussi. Souvent ils se ressemblent tous. Après en même temps, tu prends une femme random, tu la peins en bleu, puis tu lui mets des cheveux rouges et c'est bon, t'as Undyne. D'ailleurs ils font aussi des danses gênantes, j'ai vraiment l'impression que c'est une règle à suivre. Mais parmi les cosplays Undertale, vous vous en doutez bien, les pires ça restera les Furies. Dans Undertale, il y a beaucoup de Furies. Et les fans d'Undertale, ils aiment bien les Furies. Donc il y a des choses qui sont vraiment pas belles à voir. En vrai, j'ai essayé de voir s'il y avait des furies pédos comme il y en a dans toutes les communautés. J'ai littéralement fouillé tout internet et j'ai rien trouvé. Donc visiblement, à part se renifler le cul dans un cosplay de Temmie, ils ont rien fait de bizarre. Donc c'est déjà bon à savoir. D'ailleurs maintenant, on va parler des fangames. Je pense que le truc le plus présent dans la commu Undertale, c'est de loin les fangames. Ils sont très bons, genre vraiment bons. Undertale Yellow par exemple, un fangame qui nous fait vivre l'histoire de l'âme de la justice, qui a vécu son aventure bien avant celle de Frisk. Et ça nous permet de découvrir un underground complètement différent de celui qu'on connaît tous. Dites-vous, le jeu est noté 4,1 sur Backlogged, c'est affolant. Ouais, c'est du génie, et carrément j'ai galéré à trouver des fangames dégoûtants et ignobles parce qu'en... Non, je déconne, j'en ai trouvé plein. On va commencer doucement avec les combats détraqués impossibles à gagner. On a tous déjà galéré sur Sans, et pour certains, c'est le combat le plus dur qu'ils aient dû faire sur un jeu vidéo. Mais visiblement pas pour les fans d'Undertale. Les mecs te sortent des combats hardcore, mais genre vous avez jamais vu ça. Par contre, il y a un truc ultra simple à faire, c'est de cliquer sur ce magnifique bouton s'abonner avec la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Essayez, je vous jure que c'est facile. Le plus connu, c'est sûrement Disbelief Papyrus. En gros, il venge Sans, qui dans cette version de l'histoire est mort en premier. Au début, le combat est mignon et limite triste parce que Papyrus est trop gentil pour nous faire du mal. Et après, il ramène Sans et Undyne des morts, on sait même pas comment c'est possible. Et tu te tapes un 1v3 absurdement difficile. Non mais regardez la phase de gameplay là, c'est quoi ça? Dites-vous, le combat dure 20 minutes, hein. Bon, des combats faits par les fans comme ça, il y en a des milliers, donc je vais pas tous vous les citer. Mais il y en a un pas mal aussi, je vous laisse le deviner. Il y a aussi des fangames en 3D, et franchement, il y a de quoi faire des cauchemars. Non mais regardez-moi ces immondices. En parlant de tout ça, il y a Underlust qui reprend Undertale en sexualisant tous les personnages. Regardez-moi ce Sans ultra cringe. Mais le pire du pire quand on parle de fangame Undertale, c'est ce qui se cache derrière l'un des modes les plus connus de la communauté, Undertale Bits and Pieces. Undertale Bits and Pieces est un remake créé par des fans. Le jeu est plus vivant, il est plus beau. Il y a aussi des nouveaux combats exclusifs et des personnages de Deltarune qui font leur apparition par exemple. C'est ultra bien fait et ambitieux. Ça semble presque compliqué de trouver un défaut à le créateur. Blaze Byron Mace. Il a été incarcéré en 2023 pour possession et divulgation de vidéos pédopornographiques. Et je vous avoue que quand j'ai appris ça, je me suis dit que ça allait être dur de trouver un plus gros détraqué que lui. Comment ne pas parler d'Undertale sans parler de ses musiques faites par les fans? Non, parce que comme à son habitude, il y a des bangers absolus, genre cette musique.
Mais la communauté est aussi connue pour quelques flops. Le plus connu, c'est To The Bone, une musique chantée par Sans et Papyrus avec une 3D... Ouais, bof. Vannez pas, c'est plus de 150 millions de vues sur YouTube, c'est monstrueux. Mais ça, à la limite, c'est marrant et Goofy a de baiser. Mais c'est pas si cringe que ça comparé à... It's a beautiful day outside. Birds are singing, flowers are blooming. On days like this, kids like you should be burning in hell. Stronger Than You. Sérieusement, je sais pas comment cette musique qui venait de Steven Universe a pu autant se faire voler son buzz par un squelette avec un gilet bleu. Ouais, Stronger Than You, c'est vraiment le truc qui avait renversé la communauté Undertale à l'époque. Dites-vous que quand j'avais vu cette vidéo pour la première fois, j'étais choqué, je me sentais puissant carrément. Le pire, ça restera les parodies, genre celle-là avec Kara, que je trouve trop ado 16 ans et J100 Baka pour être prise au sérieux. Mais il y a encore pire que ces deux-là. Story of Undertale. Une reprise de Lady Gaga Bad Romance et c'est mal animé au point de mettre mal à l'aise le viewer. On dirait un truc de merde fait par un enfant, mais le mec derrière c'est pas un enfant. Dans cette musique, selon le créateur, Frisk est possédé par Kara et court vers un génocide. Les scènes de mort sont en plus assez dérangeantes. Non mais vraiment, y a rien qui va. Carrément, y a un gars qui l'a chanté et son PC a commencé à brûler. C'est affolant. Mais au moins, y a pas une version pour la route pacifiste et neutre, donc au calme. Les animations se sont franchement améliorées, mais la musique, c'est toujours pas ça. Bon, à défaut d'être ultra dégueu et dérangeant, le créateur a pas l'air d'être un détraqué selon mes recherches, donc on va dire que ça passe. Stronger Than You, To The Bone, toutes les musiques dont je vous ai parlé étaient accompagnées d'une animation. Et Undertale, je pense que c'est la fanbase qui pourrait remporter haut la main le prix des pires animations. Déjà rien que pour Story of Undertale, hein, mais croyez-moi qu'il y a d'autres déchets publics à traiter. Déjà, il y a les centaines, voire milliers d'animations entre Sans et Kara qui se battent, mais genre c'est une folie comment ce combat a détruit le jeu vidéo. Celle-là, je vous jure, elle m'avait fait pleurer quand j'étais petit. C'était tellement la chose la plus triste que j'avais vécue. Mais ça, c'est des petites animations, mais il y a des gens qui ont carrément fait des séries de plusieurs épisodes, comme Underpants. Ça raconte l'histoire du jeu avec l'humour le plus goofy et brainrot d'internet. Alors cette musique que vous connaissez sûrement, c'est genre 5% des choses les plus absurdes de ce truc. Mais ça c'est marrant, limite tu passes un bon moment, même si l'humour est un peu dépassé. Par contre, l'animation la plus horrible parmi toutes celles présentes sur internet, If Undertale had a Flirting Route. C'est une série d'animations elle aussi, mais au lieu d'être qualifiée par Goofy, on peut plutôt dire tourbeux. Ça veut dire dégoûtant. Dans cette série, le perso principal c'est Frisk, comme dans le jeu. Il essaie de trouver le chemin pour rentrer chez lui et on croisera tous les personnages qu'on connaît, mais tous pervertis de manière vomissante et glauque. Je vous jure, il n'y a pas d'overreact. J'ai tout regardé et ça m'a traumatisé. Pour survivre dans cette version, faut pas de la détermination, mais du flirt. En gros, Frisk doit séduire tout le monde, mais... Vous voyez Frisk ? Je vais pas vous raconter toute l'histoire car croyez-moi, vous voulez pas savoir. Mais je peux au moins vous mettre des moments vraiment gênants et horribles. Can I milk you? I can taste the dairy. Call me. Wait a minute, what just happened? Well, that made it worse. Yep, as do I. Ah, what the hell? J'ai essayé de faire des recherches sur le gars qui a fait ça et j'ai pas trouvé grand chose. Mais je suis pas du tout à l'aise quand je sais que le gars qui a dessiné ça est tranquille dans la nature. Après, dans cette commu, des gens problématiques en soi, j'en ai repéré presque aucun. Sauf une personne qui a dépassé les limites, qui n'a même pas assumé ses erreurs, quelqu'un de dégoûtant, de purement mauvais, une détraquée, comme on n'en fait jamais. Bloc de Grette Rouge était une artiste à plein temps qui dessinait majoritairement des comics sur sa licence préférée, Undertale. Elle était très appréciée par la communauté. Elle ne faisait jamais rien de bizarre, à part des chips de temps en temps. Mais bien que ça reste très cringe, il n'y avait absolument rien de dérangeant dans ses dessins. Tout le monde aimait Bloc de Grette Rouge. Mais un jour, une terrible vérité a renversé la communauté Undertale tout entière. Des archives de Rouge ont été trouvées. Bloc de Grette Rouge a dessiné des comics qui supportaient tous le viol, la pédophilie, l'inceste et le suicide. Elle avait dessiné son premier dessin vraiment problématique, dans lequel elle dessinait des Sans de différents multivers, en précisant bien qu'ils étaient mineurs, en train de... Ouais, vous voyez de quoi je parle. Mais pire que ça, elle a dessiné un enfant se faire abuser sexuellement par Ink Sans et Error Sans, cette fois-ci explicitement adulte. Mais la chose qui a vraiment le plus choqué la communauté au point d'en blesser certains mentalement, c'est ce dessin d'un enfant de 6 ans se suicidant en sautant d'une falaise. Ce dessin avait pour but de se moquer des suicides liés à la dépression. Irrespect total pour les personnes malheureusement atteintes de cette maladie. Et il faut savoir que tout ce que Rouge a fait, c'était en sachant très clairement que des mineurs la suivaient et qu'il pouvait à tout moment entamer une discussion avec elle. Maintenant, c'est l'inverse. Tout le monde déteste Bloc de Grette Rouge. Enfin, ça, c'est ce que je pensais. Mais encore aujourd'hui, malgré qu'elle ait complètement disparu d'internet, une communauté supportant son art et ses déviances est encore très présente sur les réseaux sociaux, bien cachée dans les tréfonds d'internet.
Bon, pour finir sur une note positive, sachez que la commu Undertale est peut-être l'une des meilleures que j'ai jamais vues. Ouais, là je vous ai pas trop donné envie, mais c'est parce que j'ai cherché dans les recoins les plus sombres d'internet. Et je tiens à préciser que toutes les personnes bienveillantes qui sont juste là pour partager des mèmes, des fanarts qu'ils aiment bien, avec d'autres gens de la communauté, je ne vous mets pas du tout dans le même bateau que tous ceux que je viens de traiter actuellement. Donc les mecs, vous sentez pas visés, c'est pas le but du tout. Et sachez que cette vidéo est avant tout humoristique. Sauf à la fin avec Blox the Great Rouge, ça c'est pas drôle du tout, mais fallait que j'en parle quand même. D'ailleurs, si vous avez des problèmes de dépression, des envies de suicide et tout ça, n'oubliez surtout pas les mecs que vous n'êtes pas tout seul et qu'il y a littéralement des numéros exprès pour ça qui peuvent vous sauver la vie. D'ailleurs, avant de vous quitter, je drop ça comme ça, à 2000 likes sur cette vidéo. Je fais une énorme vidéo, je pense aux alentours de 30 minutes, sur les détraqués de la commu Pokémon. Et là les mecs, sachez qu'il y a des choses à dire. Et n'oubliez jamais, c'est San 100 personnes qui l'a dit. C'est un jour merveilleux dehors, les oiseaux chantent, les fleurs éclosent. C'est une journée parfaite pour s'abonner à ma chaîne YouTube.